Que cache votre peur de souffrir? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous cette réflexion que vous pouvez avoir, que vous pourrez avoir éventuellement sur ce sujet qui porte sur qu'est-ce qui se cache derrière la peur de souffrir. La souffrance, c'est, je dirais, un sentiment normal, c'est un sentiment humain déjà pour commencer. C'est normal de ressentir de la souffrance en tant qu'humain. Je ne pense pas qu'il existe des humains qui n'ont jamais souffert de leur vie. Et en même temps, ça fait partie de l'évolution aussi. La souffrance est un moyen de se connaître, un moyen de se dépasser, un moyen de permettre de trouver des ressources nécessaires pour dépasser cette souffrance notamment. Mais il y a des souffrances qui nous viennent, dont on ne maîtrise absolument pas, que la vie nous envoie sur notre chemin, puisque c'est ainsi, la vie nous envoie donc des challenges et des défis régulièrement. Certains peuvent nous faire davantage souffrir que d'autres. Donc, à part ce que la vie nous envoie, il y a d'autres phénomènes qui est celui d'aller anticiper la souffrance et de faire en sorte de l'éviter, d'éviter de souffrir. Oui, l'humain, on n'aime pas souffrir. Et on pense que l'on est capable de pouvoir éviter de souffrir. Sauf qu'encore une fois, ça fait partie de notre chemin, ça fait partie de notre cheminement. Il y a des éléments, des événements, des situations que l'on ne peut contrôler, que l'on ne peut maîtriser. Et certains d'entre eux nous amènent à ressentir ce sentiment de souffrance. Et il y en a d'autres, comme je disais, donc, que l'on va chercher à anticiper. Parce qu'on veut quand même contrôler. Malgré tout, on cherche à contrôler. On veut minimiser. Et donc, qu'est-ce que vous, dans votre vie, qu'est-ce que vous minimisez dans votre vie par peur que si cela prenait plus de place dans votre vie et que si vous étiez amené à perdre, éventuellement, eh bien, cela vous amènerait à souffrir. Qu'est-ce que vous minimisez dans votre vie, consciemment ou inconsciemment, et que si cette chose-là, vous deviez la perdre, celle-ci vous ferait souffrir. Donc, avant même de penser à l'avoir pour souffrir de sa perte, on va faire en sorte de ne pas l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye d'exprimer au mieux, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, mais qu'est-ce que dans votre vie vous vous empêchez d'avoir, vous vous empêchez d'obtenir, vous vous empêchez d'attirer à vous, parce que vous pensez que si vous l'avez, si vous l'aviez, et que s'il advenait qu'un jour vous deviez le perdre pour une quelconque raison, eh bien cela vous ferait tellement souffrir que vous préférez vous empêcher de l'avoir. Ça peut être du matériel, dans le sens que il peut nous arriver, il peut vous arriver de penser, enfin de minimiser, on va dire, le côté matérialiste on va dire, de la vie. Que vous rendez le matériel non important pour vous, que oui, c'est pas important pour vous et que pour le coup, vous ne faites rien pour éventuellement en avoir davantage et au contraire, vous vous limitez volontairement et en plus, c'est qu'on se donne de bonnes raisons. Dans le sens que vous allez vous donner la bonne raison et la bonne excuse que ça n'est que du matériel, ça n'est pas important, donc à quoi bon en avoir? En réalité, vous minimisez quelque chose que vous auriez éventuellement un attrait, mais que par peur que si vous le perdiez, cela vous ferait souffrir et vous préférez ne pas l'avoir. Et que vous allez vous restreindre dans votre vie, vous allez vous restreindre au niveau matériel notamment, si ça se joue au niveau du matériel. Ok ? Ça peut être au niveau matériel que vous minimisez, que vous dites que c'est non important pour vous et dans votre vie, ce qui en soi est vrai. La problématique n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, de savoir si le matériel est important ou pas, mais plutôt de savoir si vous l'aviez, dans quel état est-ce que vous seriez,
Et est-ce que vous souffririez si vous ne l'aviez plus? C'est ça la question. Pas la question de savoir si véritablement le matériel est important ou pas. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être l'argent que vous minimisez et que vous dites comme non important pour vous. L'argent, c'est pas important. Et donc, tellement pas important que tout ce que vous avez, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, c'est que l'argent est important juste pour répondre à des besoins basiques, à des besoins de base, genre avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger, et tout ce qui est les besoins, on va dire, les plus essentiels. À part ça, vous pensez que l'argent n'est pas important et vous préférez limiter l'argent dans votre vie parce que si vous en aviez plus et qu'il advenait un jour ou un moment où vous deviez le perdre, que cela vous ferait souffrir. Ça peut se jouer donc au niveau de l'argent. Juste, je vous amène cette réflexion-là de vous dire comment est-ce que je me situe dans ces domaines-là, et notamment si je sais que pour moi, le matériel, c'est pas important. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas important? Ou si c'est l'argent qui n'est pas important. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est pas important? Et comment je me sentirais si il advenait que j'en ai en opulence, en quantité incroyable, en abondance, et que la vie devait me le supprimer? Peu importe la raison, le motif, etc., etc. Comment vous vous sentiriez si vous ne l'aviez plus? Je vous dis ça parce que nous, humains, nous détestons perdre. Perdre dans le sens perdre quelque chose, perdre quelqu'un. C'est une peur tellement grande que l'on ne veut pas vivre, que l'on va s'empêcher de vivre par tous les moyens que l'on peut éventuellement avoir à notre disposition. Donc si c'est le matériel, on va s'empêcher d'avoir du matériel et s'empêcher de se faire plaisir. Si c'est l'argent, on va s'empêcher d'avoir plus que le nécessaire. Mais ça peut être les personnes. Qu'est-ce que vous vous empêchez de vivre avec les personnes, on va dire en général, par peur de souffrir avec ou de ces personnes-là, de perdre des relations familiales, des relations professionnelles, des relations amicales, et que vous préférez restreindre votre cercle relationnel par peur de souffrir si vous deviez perdre des relations. Et qu'est-ce qu'il en est de l'amour? Est-ce que vous vous empêchez de vivre l'amour? Parce que si vous deviez l'avoir à un moment donné, et que s'il advenait un jour que vous deviez le perdre, peu importe la raison, eh bien cela vous ferait tellement souffrir que vous préférez ne pas vivre l'amour, ne pas attirer à vous l'amour, ne pas attirer la personne avec qui vous pourriez vivre un bel et grand amour. Alors il y a deux raisons éventuellement qui pourraient faire en sorte que vous puissiez vous auto-saboter, que vous puissiez vous empêcher de vivre cette abondance, abondance matérielle, abondance financière, abondance relationnelle, abondance d'amour. C'est ou la peur de perdre, comme je vous dis, l'humain, on n'est pas programmé pour appréhender la perte, ne serait-ce que la perte de poids, par exemple, c'est quelque chose qui est difficile parce que le cerveau n'aime pas cette notion de perdre. Donc lorsqu'on fait des régimes, on va perdre du poids, mais automatiquement, quelques temps plus tard, on va en récupérer. Ok? Donc, c'est un peu le même système. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a une peur de perdre quelque chose si vous l'aviez, ou bien c'est plus par peur de ne pas mériter? Vous avez l'impression de ne pas mériter l'abondance matérielle. Vous pensez ne pas mériter l'abondance financière. Vous pensez ne pas mériter l'abondance relationnelle. Vous pensez ne pas mériter l'abondance en amour. Et pour cela, eh bien, vous allez vous auto-saboter. Vous allez tout manœuvrer, même si c'est inconscient, afin que vous
n'atteignez pas tous ces éléments que je viens de vous évoquer. Que ce soit le matériel, que ce soit le financier, que ce soit les relations ou que ce soit l'amour. Parce que si vous les aviez, peut-être que, bien évidemment, c'est pas les 4, peut-être que vous en avez qu'un seul dans le lot, ou 2, enfin, mais à vous d'évaluer. Mais que si vous deviez avoir ce qui vous tient profondément à cœur, et que si vous deviez le perdre, ça vous ferait souffrir. Donc vous allez vous empêcher de l'avoir. Vous allez vous empêcher de l'attirer à vous. Donc à travers cette vidéo, je vous invite tout simplement à réfléchir à est-ce qu'il y a un de ces éléments que je vous ai évoqués, le matériel, l'argent, le financier, les relations en tout genre et l'amour. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs dans cette liste-là que vous vous empêchez de vivre par peur de le perdre si vous l'aviez? Si c'est le cas, est-ce que c'est simplement, on va dire simplement, la peur de perdre et que vous savez que ça va vous faire souffrir, ou parce que vous avez ou vous pensez ne pas mériter, obtenir ces éléments-là dans votre vie? Et donc, dans les deux cas, il y a un fort besoin de se sécuriser. Et on va se sécuriser dans le fait de ne pas les obtenir. Parce que si je les obtiens et que je souffre derrière, je suis en insécurité. Donc pour être en sécurité, je vais préférer ne pas les avoir, ne pas les chercher, ne pas les attirer. Donc je vais me sécuriser dans le manque. Ou bien le besoin aussi d'apprendre à s'aimer. Parce que si vous pensez ne pas mériter ces éléments-là, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec l'amour de soi que vous pourriez avoir, que vous avez avec vous-même. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous amener, à prendre en réflexion, à vous demander si éventuellement il y a des éléments dans votre vie que vous vous empêchez d'avoir, que vous empêchez d'obtenir par crainte, par peur de souffrir. Est-ce la souffrance de perdre de l'argent, de perdre du matériel, de perdre des relations, de perdre un amour? Parce que ça fait souffrir. Pas tout le temps, pas systématiquement, bien évidemment. Mais là, je parle aux personnes qui ont cette peur-là. Et ou de se dire que vous ne méritez pas de les avoir, donc autant ne pas les avoir. L'un comme l'autre, bien sûr qu'il y a des solutions pour pouvoir y remédier et pour pouvoir se rassurer, j'allais dire, mais c'est pas le bon terme, mais se réconcilier. Il y a des façons, bien sûr, de pouvoir se réconcilier avec soi-même et se réconcilier aussi avec cette notion de souffrance, cette notion de perte que l'on peut avoir et qui va nous empêcher d'avoir ou d'attirer à nous les éléments dont je vous ai évoqués. Je vous invite simplement à y penser, à y réfléchir et puis à voir dans votre quotidien ou l'évolution, on va dire votre chemin que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui et où est-ce que dans ces éléments est-ce que vous vous placez? Matériel, financier, relationnel, amour. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre et que vous préférez ne pas avoir, ne pas vivre? Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et si vous me regardez sur YouTube, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo, on va dire, de suggestion qu'on vous propose, je crois, par là. Et sinon, de vous abonner par là, car ça nous aide, nous, en tant que créateurs de contenu, eh bien, à diffuser encore plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, tout simplement. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos relations. Bye bye.